Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 30. Ça y est, les constructions reprennent. J'ai reçu mon colis, donc là voilà ce qu'on a cette semaine. Donc il y a pas mal de vis quand même. On voit avec les vis GM, il y en a au moins une dizaine. Et il y a deux trucs en métal là, donc je pense que ça doit être des renforts de châssis ou je sais pas, un truc dans le genre là. Ça, des espèces de petits capots. Bon bah allez, on va monter ça là-dessus, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est cette semaine? Voilà, c'est les longerons. Voilà, c'est les longerons arrière gauche et arrière droit. Ok. Donc, il faut placer le longeron arrière gauche sur le côté gauche de la partie arrière du châssis. Donc, on prend notre gros châssis, parce que là, cette fois-ci, ça prend vraiment de la place. Hein. Et c'est aussi vachement lourd. Alors, hop, on se met là. Je vais essayer de mettre ça comme ça. On a une vue d'ensemble, voilà. Et on prend donc le longeron arrière. Donc ça, c'est le 30A. Alors, le 30A, parce que en fait, je ne sais pas si c'est écrit dessus. J'essaye de regarder. Ça n'a pas l'air d'être écrit dessus. D'habitude, ils mettent le L et le R. Mais là, c'est bizarre même qu'il n'y a rien d'écrit. Je regarde sur l'autre. Sur l'autre, on voit qu'il y a deux petits trous là. Voilà, deux petits trous là. Voilà, pas sur celui-là. Mais du coup, j'ai l'impression que voilà, celui-là que je dois mettre en premier, c'est le A. C'est celui qui n'a pas de trou. Ok. Et donc, on le prend. Et il vient se placer. Ah ben, voilà, vraiment, on peut pas faire mieux. On le prend, on le lâche. Cling, hop, il est déjà dans des encoches prévues pour. Notez que l'avant du longeron repose sur la partie arrière gauche de la partie centrale du châssis. Oui, bah ça, voilà, c'est là en fait. Hein. Fixez soigneusement le longeron, retournez tout le châssis et fixez le longeron arrière gauche au châssis avec 4 vis GM. Oui, donc ça se visse de l'autre côté, donc il va falloir que je retourne la pièce et que je visse 4 vis GM. Alors, je vais déjà préparer les vis. Voilà, elles sont là. Donc, je vais retourner l'ensemble. Voilà, je vais... Ça tient. Je vais orienter ça comme ça, qu'on puisse voir. Et après, voilà. Donc, le longeron, il tient grâce à une vis ici déjà. Alors voilà, voyez, voilà, elle est là. Désolé, j'ai ma main devant. Donc là, c'est que des pièces de métal. Voilà. Alors, maintenant la seconde. La seconde. Du coup, je vais essayer de regarder. Ouais, c'est là, mais non, c'est pas ça. Quand on le retourne, ah oui, voilà, on en a une là et on en a une, voilà, ici. Donc la deuxième là. On voit pas, du coup ça fait noir, mais forcément il y a le longeron qui est derrière. Alors, vous voyez pas trop en fait. La vue, elle est pas terrible. Bon, ça c'est sûr que ça va rigidifier l'ensemble de la voiture. Bon, ça serait une vraie voiture, je comprendrais, mais là, bon, c'est une maquette. Hein. On n'est pas... je pense pas qu'on avait prévu de lui faire des cascades. Mais bon, voilà, ça va participer au poids de l'ensemble de la voiture hein, pour que ça fasse crédible. Alors ensuite, il nous en reste deux à mettre. Alors, quand je regarde, c'est dans le virage.
Voilà. Là, il y a 2 trous, donc en fait, il y en a un ici. Pareil, on le voit pas parce que, voilà, ici, là. Donc c'est noir, mais normal. Parce que il y a le longeron derrière, donc on ne voit pas la sortie. Mais c'est bien là. Et après, il va falloir que je trouve le dernier. Il doit être juste là. Ouais, c'est ça. Donc juste derrière. Là, on le voit un peu là. Là, on le voit bien. Donc c'est ici. Voilà. Hop. C'est bientôt terminé. Et voilà. Et ben, donc ensuite, il faut faire pivoter l'ensemble et placer le longeron arrière droit sur le côté de la partie arrière. Là encore, notez que l'avant du longeron repose sur la partie centrale du châssis. Et ensuite, pareil, on le fixe aussi avec 4 vis GM. Donc je ne vais pas vous montrer le vissage, mais je vais au moins vous montrer le placement du longeron. Donc ça va être comme l'autre, hein, je pense. On le pose, on le lâche, et voilà. C'est dedans, ça c'est magnifique. Bon bah allez, on met des 4 vis. C'est exactement au même endroit, mais de l'autre côté du coup, côté droit. Et voilà, ça y est. J'ai mis toutes les vis. Voilà, on les voit. Il y en avait une ici, ici, et une là et une là. Donc là, si je retourne l'ensemble, voilà, les 2 longerons sont mis. Alors ensuite, on place la base de la barre droite de l'essieu arrière sur les trous au milieu du longeron arrière droit. Fixez la barre au longeron avec une vis GM. Donc la barre, c'est ce petit objet en métal qui se met sur le longeron arrière droit. Donc là, il faut que je tourne la maquette. Voilà. Et en fait, voilà, c'est le longeron où il y avait les 2 petits trous. Et ben, c'est là justement que se met ce petit objet, ces petites pièces, parce qu'en fait, les 2 trous, il y en a un pour le petit ergot qu'on voit là, et le second, ben, pour la vis, pour le maintenir. Donc forcément, là, il tient pas tout seul. Ouais, il tient pas tout seul. Donc, il va falloir que je mette... je mets de la vis. Alors, je vais mettre la vis dans le trou et visser ça et mettre ça. Voilà. Alors, je sais pas, c'est quoi? Ils disent que c'est la base de la barre droite de l'essieu. La base de la barre droite de l'essieu. Okay, bah c'est peut-être ouais, la barre qui va permettre de faire tenir les roues, peut-être, mais quoique non, il n'y a pas ça de l'autre côté, donc je sais pas. Peut-être le pot d'échappement, je sais pas du tout. Bon, mais voilà, ça c'est bien fixé. Ensuite, placer la partie arrière du châssis sur les 3 ergots du côté droit de la partie arrière du châssis. Donc toujours sur ce côté-là, ici, on voit il y a 3 ergots. Et du coup, c'est cette pièce-là. Alors, cette petite pièce, et en fin de compte, il y a deux ergots ici. Un qui va se mettre à gauche, l'autre à droite. Et au milieu, il y a un trou qui correspond à ça. Et je pense que rien, même non, pas ça, il va pas. Ah si, voilà, ça va dessus. Et donc, est-ce que ça... Ah oui, d'accord, on a la vue sur le trou ici. Et d'accord, en fin de compte, on visse en dessous les 2 trous. Alors là, on va peut-être pas voir. Du coup, je vais monter un peu. Hop.
les deux trous ici et ici. Ça correspond à la petite pièce que j'ai mis. Ben, c'est par là qu'on visse 2 vis BP. Là, c'est les... il n'y avait que 2 vis BP à installer dans ce numéro. Et ça sert à visser ce petit capot. Alors, une vis. Bon, ça va visser assez vite parce que c'est dans du plastique là, c'est pas une pièce en métal. Contrairement aux 3 autres. Voilà, ça bouge déjà plus. Et l'autre, voilà, à droite. Et voilà. Donc ça donne ça. Voilà, un capot. Bon, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon. Bon, ben, cette photo montre le châssis complet avec les 2 longerons en place. Bon, ben, c'est pas très spectaculaire hein, comme montage. Hein. Voilà, parce qu'une fois qu'on remet la voiture dans ce sens, en fait, ben, on ne voit aucun changement. Bon, ben voilà, ça a été un numéro assez rapide, les amis. Et maintenant, on va se retrouver la semaine prochaine pour le 31. Alors, de ce que je vois, ça va pas trop me plaire. Le 31, parce que voilà, il y a tous ces saloperies de petits tuyaux, là, des petites gaines. Et puis là, il y en a pas mal apparemment. Surtout là, c'est des super grandes. Alors ça doit être les espèces de flexibles de frein, je pense. Il y a les petites là. Et il y a quoi d'autre? Il y a une grande pièce en plastique et des espèces d'engrenages, on dirait. Bon, on verra bien, mais bon. Voilà, j'aime pas trop mettre ça, les flexibles. On sait jamais trop où il faut commencer à le mettre et où ça va en fait. C'est mal expliqué, je trouve. Bon, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, il faudra bien y passer pour le 31 la semaine prochaine. Bon ben les amis, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut!